Alors salut, moi je voulais te parler ce soir d'alternance. Excuse-moi, je suis rentré un petit peu tard et du coup bon, la lumière elle a un petit peu commencé à baisser, enfin bref c'est pas grave. Je voulais te parler d'alternance parce que ça fait maintenant 6 mois que je suis en alternance tout simplement. Ce qui veut dire, alors pour ceux qui savent ou qui savent pas vraiment, l'alternance c'est quoi? L'alternance c'est quand tu alternes en fait le milieu on va dire scolaire avec le milieu professionnel. Alors il y a beaucoup d'amis, beaucoup de copains qui m'ont dit: Mathis, est-ce que l'alternance, est-ce un bon choix? Est-ce que tu fais bien de faire de l'alternance? Est-ce que tu me conseilles de faire de l'alternance? Ou même des fois j'en ai, ils me disent: voilà, moi je suis en cursus initial classique, est-ce que tu m'encourages à partir sur une voie de l'alternance? Alors, ça va être très simple, comme je te dis, moi ça va faire maintenant presque un an que je suis en alternance aujourd'hui. Moi je suis dans les domaines des jardins, ce qui veut dire j'alterne entre mon lycée horticole et puis une entreprise d'espace vert. Et l'alternance, en fait, j'aimerais te dire que déjà, c'est fait pour un certain type de personnes. Moi, pour ma part, déjà, j'étais pas à l'aise avec l'école. Tu vois, moi, c'était pas quelque chose que j'aimais plus que ça. Enfin, franchement, c'était pas quelque chose où le lundi matin, tu vois, je sautais de joie pour aller en cours. Mais j'étais plutôt le type d'élève où voilà, j'allais en cours, j'écoutais ce que disait le prof, je faisais ce qu'il avait demandé à faire et tout, mais j'en faisais pas plus. Et je sais pas si peut-être tu es dans ce cas-là ou si tu te reconnais à ce que je dis. Et puis de l'autre côté, tu as les premiers de classe, tu vois, les têtes de classe avec qui j'ai gardé aussi de très bons contacts avec eux. Mais le truc, c'est que parfois, tu vois, ils sont trop dans le truc. Alors tu vas me dire: oui, mais Mathis, c'est bien d'être à fond dans ses études et tout. Oui, c'est parfait. Mais ce que je reproche un peu, c'est que des fois, tu es trop dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est limite trop excessif. Et moi je pense qu'il faut trouver un équilibre un peu entre les deux, et je pense que moi l'alternance c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'apprend déjà beaucoup de choses. Et l'avantage avec l'alternance c'est que tu apprends par exemple de la théorie au lycée en cours et tu la mets en pratique dans le monde professionnel en réel, et ça c'est super. Et juste pour ça, tu vois, je te dirais 1000 fois de partir en alternance, parce que tu t'es pas seulement là à accumuler, on va dire, de la théorie, de la théorie, de la théorie en cours, mais au moins ce que tu accumules, tu prends et tu le mets en pratique réellement dans une entreprise, dans une ville, ou j'en sais rien, tu vois, ça dépend, parce que l'alternance, on pense toujours que c'est pour des entreprises, pas forcément. Tu peux être embauché par des collectivités, j'en sais rien moi, territoriales, tu peux être embauché par des restaurants, tu peux être embauché eh bien par d'autres, tu vois, par des villes, des municipalités, des choses comme ça. C'est pas que des entreprises. Bon, moi je suis dans une entreprise, mais c'est bien parce que tout ce que tu apprends en cours, tu l'implémentes et tu l'assimiles beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en alternance. Et l'alternance a un des points forts aussi, c'est que tu apprends beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est-à-dire que en théorie, quand tu apprends beaucoup, tu vois, de choses un peu superflues comme ça en cours, t'assimiles pas grand-chose. Je sais pas, fais le test, tu prends par exemple l'année d'après, j'en sais rien, tu es en première, tu passes en terminale, ou même tu es en terminale, tu passes en première année de BTS ou quoi. Bon. Tu vas être d'accord qu'avec moi, tu te souviens un peu vaguement du programme de l'année dernière, mais tu te souviens plus de tout. Et c'est pour ça que tu as remarqué que souvent on refaisait toujours les mêmes choses, parce que l'élève en nous-mêmes, ça veut dire on accumule, on apprend des choses, mais on ne retient pas bien l'information. Parce que pour retenir l'information, il faut l'apprendre, mais il faut l'appliquer. Et l'alternance, là où est son gros point fort, c'est que tu apprends les choses, la connaissance, mais tu l'appliques réellement sur du physique, sur du terrain, tu vois. Donc ça, c'est génial. Après, l'alternance, là où il faut avoir un peu un faible, on va dire, c'est pour les personnes qui savent pas trop s'organiser. Quand tu es en alternance, il faut que tu fasses preuve d'autonomie, ce qui veut dire que il faut que tu bosses tes cours quand tu es la semaine en entreprise. Et ça, c'est difficile parce que des fois, tu pars en entreprise, par exemple 2 semaines, 3 semaines, mais tu reviens en cours, on va dire juste une semaine, mais on te donne du travail, tu vois, pour les prochaines alternances. Donc, si tu veux, il faut que tu gardes un peu ce côté du travail régulier. Même parfois c'est difficile parce que tu rentres le soir, tu vois, moi je rentre et là il doit être 18h, enfin il y a presque plus de soleil, c'est un peu la merde, mais là il faut que tu te mettes à bosser, tu vois, pour apprendre tes cours, réviser tes cours, et puis préparer pour tes CCF, tes examens, tes choses comme ça. Donc ça c'est la première chose. Après, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui le monde, on va dire, de l'entreprise est en train de changer. On est vraiment dans une dynamique qui est pas du tout la même qu'il y a même ces 5 ou 10 dernières années.
il y a quelque chose en tout cas quelque chose de fou qui est en train de se passer. Il y a même d'autres business, d'autres activités qui évoluent, qui émergent. On ne sait pas d'où ça sort. Tu prends même le côté business en ligne. Tu vois, tu as plein de personnes qui font de la formation en ligne, qui tournent des vidéos, qui postent. C'est quelque chose qui émerge et qui fait plus de, je crois que j'avais regardé les chiffres, environ 40 milliards à l'année de chiffres. C'est juste fou. Et c'est des business qui, à 10 ans de ça n'existait pas, voire très peu, c'était juste le début, tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'anciens métiers qui disparaissent, il y a des métiers bien sûr qui resteront toujours, mais il y a de nouveaux métiers qui émergent. Et je pense que c'est bien quand tu es en alternance d'avoir un petit peu cette ouverture d'esprit et de voir un petit peu ce qui se passe autour de toi. Et ça, je peux le voir parce que les gens qui sont dans ma classe, tu vois, il y a ce côté ouverture d'esprit. Il y a un côté, tu vois, tu veux aller un peu plus loin et je trouve que c'est génial de ne pas toujours être dans le cursus initial. Moi, je pense que si aujourd'hui, tu es bon à l'école, tu as de très bonnes notes, franchement, ce que tu fais, c'est un excellent travail, c'est très bien pour l'école, mais ça ne te sert à rien dans la vie, à rien. Sauf si tu veux faire un métier qui tourne autour de l'avocat, des médecins, du jury, du juridique, tu vois, des domaines un petit peu particuliers où tu es obligé d'avoir des bagages, tu vois, genre bac plus 5, bac plus 8, bac plus 12 pour exercer par la suite. Mais si tu vises un métier, on va dire, plus côté artisanat, si tu vises un métier où tu vas me dire, bah voilà, j'ai envie de faire du travail manuel, de faire du travail avec mes mains, faire du travail où j'exprime ma créativité, tout ça. Je pense que l'alternance est un très bon choix parce que comme je te dis, tu apprends les choses, mais tu utilises un petit peu ce côté pratique que tu n'as pas du tout dans un cursus initial. Alors tu vas me dire, oui, mais on fait des stages. Ouais, mais les stages, c'est pas pareil. Déjà, quand tu es en alternance, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un statut de salarié. Et j'insiste bien sur ce côté de salarié. Tu es considéré comme un salarié. Mais un salarié qui apprend son métier. Donc ça veut dire qu'on ne te demande pas d'avoir exactement la même productivité, on ne te demande pas d'avoir exactement le même rendement qu'un vrai ouvrier, mais tu es considéré comme un salarié. Quand tu es en stage, tu es considéré comme stagiaire. Je t'apprends rien, tu vois, c'est des mots, mais il faut les remettre dans l'ordre. Le stagiaire, il est là pour observer le métier. Le métier qu'il souhaite apprendre, il l'observe. Alors, des fois, bien sûr, tu as des entreprises qui ne sont pas toujours à cheval sur les conventions et qui vont te faire toucher à des outils, qui vont te faire toucher à du mobilier, qui vont te faire toucher à des choses qui ne pourraient pas forcément. Tu vois, des fois, dans les conventions, c'est déjà souvent assez strict. Tu n'as pas le droit de toucher à tout. Tu vois, des fois, tu as juste le droit d'avoir un calepin et un crayon et puis de noter ce que tu observes. Mais le côté stagiaire n'a pas du tout les mêmes effets que le côté salarié. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait un stage en troisième, j'ai fait un stage en terminale. J'ai même travaillé pendant les vacances d'été et tout. En tant que stagiaire, tu as l'impression que ça va, tu vois, on t'assiste, tu es là, on t'aide. Mais quand tu es en alternance, tu as ce côté, on va dire, responsabilité. Tu as ce côté... tu as ce côté un petit peu autonome que tu ne retrouves pas du tout dans le côté stagiaire. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre le monde initial, en parcours initial, et le monde de l'alternance. Parce qu'il y a ce côté, voilà, tu es en autonomie, tu gagnes en efficacité, tout ça. Bon, un conseil pour boucler cette vidéo, parce que je vois que la lumière elle commence un peu à tomber et on ne voit plus trop bien à la caméra. Si aujourd'hui tu hésites à partir entre un cursus initial ou un cursus en alternance, choisis l'alternance. Pour deux raisons, comme je t'ai dit. La première, c'est que tu vas apprendre beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Tu vas mieux retenir l'information parce que ce que tu vas apprendre en théorie, tu vas l'appliquer directement sur le terrain. La deuxième chose, pourquoi tu devrais rejoindre l'alternance, c'est que déjà, ça va te faire de l'expérience pour ton prochain CV. Et ça, on l'oublie. Parce que demain, quand tu sors de cursus, on va dire un BTS en continu, demain, quand tu sors et que tu as besoin, tu vois, d'aller chercher du boulot, de postuler, tout ça, qu'est-ce qu'il cherche le patron? Il cherche à avoir un excellent ouvrier qualifié, mais qui n'a aucune expérience, ou il cherche à avoir quelqu'un qui est un petit peu en dessous, mais qui a fait du terrain, ou qui a fait du service, ou dans la restauration, la cuisine, n'importe, tu vois. Il prendra le mec de terrain. Pourquoi? Parce que c'est un mec qu'il faut qu'il paye, c'est un mec qui doit être rentable, c'est un mec qui doit générer du chiffre pour la boîte, la ville, le restaurant, la collectivité, ce que tu veux. Et quand tu sors d'études et que tu n'as pas d'expérience de terrain,
et ben malheureusement la personne aura du mal à te choisir. Parce que pour elle, tu ne seras pas assez rentable. Parce que tu auras accumulé, certes, énormément de théorie, mais en pratique, puisque tu l'auras jamais mis en pratique, voire très 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 peu en stage, tu feras pas du tout la différence avec un gars qui est à fond et que ça fait déjà 2 ans. 2 ans d'expérience, c'est déjà énorme pour une personne. Voilà. Donc pour moi, je pense que le cursus initial, classique, traditionnel, c'est très bien quand tu commences les études jusqu'au bac. À partir du bac, fais un saut dans le monde du travail réel. Pousse les portes. Regarde ce qui t'attend. Parce que c'est pas du tout le monde des bisounours, le monde des bisounours que te fait croire les profs en te disant bien sûr tu vas sortir avec ton BTS, tu vas être embauché. C'est des conneries. Il y a beaucoup de gens qui... Mais après, j'aimerais pas te décourager si tu es en cursus initial, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se plantent parce qu'ils font un cursus initial avec énormément de théorie. Ils pensent qu'avec un bac plus 2 comme ça, ils vont tout de suite être chef d'équipe. Alors je prends dans mon domaine parce que moi c'est dans les jardins, mais dans n'importe quel domaine ça peut fonctionner comme ça. Ils pensent tout de suite qu'ils vont manager des gens parce que les profs leur ont dit mais toi tu vas faire tu vas tout de suite diriger des équipes et tout. Bullshit, c'est rien. C'est rien. Si t'as pas d'expérience, tu vas apprendre comme tout le monde. T'as beau avoir la meilleure théorie du monde, ce qui va compter le plus, c'est toi ce que tu mets en pratique. Voilà. Donc, arrête avec ce côté initial. Fais-le jusqu'au bac. Je pense qu'après le bac, passe sur un côté, on va dire, en mode réel. Ça te met un coup de pied au cul. C'est différent. Ça te fait voir un petit peu d'autres choses, ce qui peut se passer aussi. Tu te rends compte vraiment du monde de l'entreprise, comment c'est. Et je pense que ça peut vraiment faire une vraie valeur ajoutée quand tu vas pointer ton CV ou montrer ton CV à ton employeur. Le fait que tu aies fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire des fois d'expérience sur le terrain, en réel, dans une entreprise ou n'importe, tu vois. Donc, si tu es en initial, bon, qu'est-ce que tu veux? Si tu as encore l'opportunité de changer, change, je pense. C'est différent, c'est un autre état d'esprit, mais on s'y fait très bien. On s'y fait très bien. Maintenant, si tu es en parcours, on va dire, déjà en alternance, bah, c'est bien, tu regretteras rien. Et puis pour les autres qui sont ni encore en initial, enfin, qui n'ont pas encore passé leur bac et tout, réfléchis à ce que je viens de dire. Excuse-moi un petit peu pour la qualité, j'ai commencé, il faisait jour, je finis, il fait nuit. Mais voilà, pense à ça, ça ne changera pas mon message. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente fin de soirée ou journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. N'oublie pas que tu as un lien dans la description. Voilà, tu peux prendre appel avec moi si tu veux qu'on discute davantage, si tu veux m'exposer un petit peu ta réalité, ce que tu veux, ce que tu as dans la tête, tes projets, tout ça. Je serais vraiment... je serais vraiment ravi et heureux qu'on discute ensemble. C'est un appel stratégique, c'est un appel offert pendant 30 à 45 minutes. On discute ensemble, voilà, selon affinité. Et puis si tu es bavard ou pas, ça peut durer presque 1 heure. Mais voilà, je prends vraiment le temps de t'écouter. Je prends vraiment le temps de comprendre ton projet, ce que tu veux mettre en place derrière. Et tu repartiras avec énormément de clarté si c'est ça que tu recherches. Je te donne vraiment beaucoup de conseils, beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est le premier lien qui est en description. Tu peux t'inscrire et puis ou alors c'est dans les sessions stratégiques, tu regarderas. Excuse-moi. Voilà, c'est les aléas du live, du direct. Et puis tu peux cliquer sur le premier lien en description et réserver ton appel. On se retrouve de l'autre côté si tu as envie de parler de tes projets. C'est avec plaisir. À tout de suite.